Tour d'Europe, c'est chaque semaine, j'ai le plaisir d'accueillir Martin Maréchal. Et aujourd'hui, grande nouvelle, si j'ai bien compris, mais j'ai peut-être rien compris, on va construire de nouvelles universités en Europe. Alors oui, bonjour, Tour d'Europe. C'est pas tout à fait la construction de nouvelles universités européennes, mais c'est effectivement un accord qui permettra à des universités dans des pays différents européens de vraiment uniformiser leur cursus et leurs frais administratifs et tout ça pour vraiment permettre aux étudiants de voyager encore plus facilement. Ah, ce qui veut dire donc qu'un étudiant belge pourrait aller dans un pays voisin, suivre les mêmes cours, payer la même chose, voilà, avoir la même logique. C'était tellement différent aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fête les 20 ans du programme Bologne. Donc Bologne, c'était déjà une uniformisation, mais c'était plutôt une reconnaissance des diplômes européens. Donc c'était que si vous aviez eu un master en Italie, vous ne deviez pas refaire des examens en Belgique pour pouvoir prouver que vous aviez un master. Ce qui était déjà une avancée phénoménale. Mais il y avait toujours des différences de frais d'administration dans les universités. Il y avait toujours des cursus qui n'étaient pas les mêmes. Vous aviez peut-être un master en sciences politiques en Italie, mais ça ne voulait pas dire que vous aviez fait exactement les mêmes cours, exactement les mêmes matières quand même. Et donc, maintenant, il y a ce projet, donc il y a 30 millions d'euros qui ont été déboursés par la Commission européenne pour que d'ici la rentrée 2019, donc c'est cette année, c'est tout de suite là. Déjà, les 6 premiers projets pilotes seront lancés, donc d'universités. Alors les conditions, c'est au minimum 3 universités sur 3 pays différents. Donc, ça veut dire que vous vous inscrivez, disons, en Belgique et vous êtes garanti de pouvoir au moins aller dans 2 autres universités. Au cours de vos 5 ans d'études ou 3 ans d'études, vous allez voyager au moins 2 fois, sans pénalisation, sans perdre de temps, sans avoir à refaire des passerelles et des choses comme ça. On se retrouve, Martin Maréchal, Tour d'Europe, c'est chaque semaine, et aujourd'hui, on parle de cette initiative qui, je trouve, aurait dû naître bien avant, parce que attendre 2019 pour créer cette espèce d'identité commune, c'est vrai, tout démarre par, de toute façon, toujours l'éducation, le savoir, et les voyages. Les voyages aussi, voilà. Donc, c'est bizarre qu'on ait attendu aussi longtemps, parce que 30 millions d'euros, au fond, c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose, c'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec vous Michel, les bonnes idées, quand elles sont mises en place, on se dit mais qu'est-ce qu'on a bien pu faire dans les 20 dernières années. Maintenant voilà, on le disait en première partie, Bologne était déjà un premier programme ambitieux, donc c'était au tournant des années 2000, ce qui avait déjà vraiment permis aux étudiants de ne pas devoir reprouver qu'ils ont des diplômes qui viennent d'ailleurs, etc. Bologne, c'est quelque chose d'européen, c'est-à-dire que maintenant si vous avez un diplôme qui vient du Venezuela, vous arrivez en Europe, vous devez quand même prouver encore des choses, repasser des examens, faire des équivalences, des choses comme ça. Vous avez pris un pays aussi assez extrêmement... J'ai pris un pays, au hasard, mais vous venez des États-Unis, vous venez, voilà. Donc il faut toujours faire des équivalences, mais avant il y avait des équivalences au sein des États membres européens, ce qui était quand même une aberration dans ce projet européen. Et c'est vraiment quelque chose qui est en plus du projet Erasmus, hein. C'est pas une transformation du projet Erasmus, c'est vraiment l'idée de créer une université européenne, dans le sens où vous entrez dans une des universités, vous savez que vous avez 2 ou 3 ou même plus d'universités qui sont totalement connectées à la vôtre, comme des universités sœurs, si vous voulez, et qui ne mettront, et comme elles sont sœurs, elles ne vous mettront aucune difficulté en termes de frais administratifs, d'équivalence de cursus, etc. Et puis c'est peut-être comme ça, en effet, qu'on construit la véritable Europe, l'Europe de tous les jours, celle qui pratiquement sur le terrain correspond à un besoin et à un ressenti, et il faut commencer en effet par la jeunesse, Martin. Tout à fait. Et vous, Michel, 3 pays, si vous étiez étudiant maintenant, vous iriez où? Mais je prends l'Italie de toute façon. Je prends la France aussi parce qu'ici s'y passe des choses, et la Belgique parce que... France-Belgique. Voilà. Voilà, mais oui, évidemment. Moi, j'irais plus dans les pays de l'Est, oui, j'irais bien faire un échange à Prague, par exemple. Ah, c'est ça, la folie de la jeunesse. Moi, je suis beaucoup plus conventionnel. Et puis attention, on mange bien en France et en Italie et en Belgique aussi. Je prends les pays où on mange bien. Un choix gastronomique. Ça va, je vois où sont vos intérêts, Michel, bravo, super. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao.